Section qui occupe mon nom est Roxy Torpedo, mon pronom est elle et je m'identifie comme femme bisexuelle. Je suis une artiste burlesque à Montréal et je fais ça depuis maintenant 6 ans. Je performe, je produis des spectacles et je fais partie d'une école de burlesque, donc j'enseigne le burlesque depuis maintenant 4 ans. Une réflexion qui occupe énormément mon esprit récemment, mais en fait depuis que j'ai commencé ma pratique, c'est la représentation de la diversité des genres et des corps dans la scène burlesque, ainsi que la représentation de différents groupes ethniques. Je pense que c'est super important qu'on puisse commencer à faire de la place davantage et à normaliser. Donc, on a encore du travail à faire, mais on est déjà bien avancé comparé peut-être à la scène mainstream dans l'art au Québec. Moi, faisant partie de deux de ces groupes-là, je pense qu'il est très important que je prenne ma voix, que je prenne du temps pour faire de la place à d'autres qui n'ont pas nécessairement la possibilité de le faire. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, donc j'essaie dans toutes mes productions de garder ça comme ligne conductrice. Qu'est-ce qui m'a d'abord attirée vers le burlesque? Honnêtement, je savais pas tellement que ça existait jusqu'à temps que je vois un spectacle à Juste pour rire une année. J'ai vu ce show-là et j'ai dit je pense que c'est ça que je vais faire. En fait, moi, je sortais de l'école de théâtre. J'avais arrêté depuis quelques années, mais la scène me manquait beaucoup. L'affaire avec l'école de théâtre, c'est que je me retrouvais jamais vraiment dans ce que je faisais. J'avais toujours l'impression d'être un peu trop ci, un peu pas assez ça, comme si ma personnalité venait outshiner les personnages que je jouais. Du coup, de pouvoir créer cette espèce d'alter ego, Roxy, que voici, ça a été pour moi une grande révélation parce que je me suis dit, ça y est, j'ai le contrôle sur tout ce que je peux faire et je peux décider de la manière dont j'ai envie d'être représentée. Donc, ça a été une histoire d'amour gigantesque entre moi et le burlesque et ça a été effectivement un espèce de crash course sur la confiance en soi parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour accepter son corps que de le mettre tout nu sur une scène devant tout le monde. Vous savez, quand vous êtes en train de faire exactement la bonne chose au bon moment, quand les étoiles s'alignent, que je sais pas quelle planète est en lien avec la Lune, puis qu'il y a une espèce d'onde sur Terre qui fait que tout est parfait, ben pour moi, performer c'est un peu ça. J'ai l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, à faire exactement la chose que je suis censée faire. J'ai l'impression d'avoir une liberté et un contrôle sur ce qui se passe qui est inégalable et c'est ça qui me fait du bien. Franchement, oui, je pense qu'il y a une grande place et que c'est un but de toujours laisser place à une diversité corporelle dans le burlesque. C'est sûr que malheureusement, la représentation mainstream des médias donne pas l'image de la communauté burlesque en tant que telle. Ce qui fait que des fois, quand on voit des films comme Burlesque avec Cher et Christina Aguilera, on se dit « Ah, moi je peux pas faire du burlesque. Clairement, je ne suis ni mince ni blonde, ni chanteuse. » Mais c'est pas tout à fait ça. Normalement, le burlesque, ça laisse place à tout ça, à toutes les perfections et imperfections du corps. Le but étant de célébrer le corps, de célébrer la diversité et la sexualité de chacun de la manière dont la personne a envie de le représenter. Donc oui, je dirais que le burlesque est en bonne voie. Je pense qu'on a tous, en tant que producteurs, le devoir d'avoir ces choses-là en tête lorsqu'on produit des événements. Évidemment, notre société n'étant pas parfaite et certaines choses étant préétablies et préprogrammées dans le cerveau des gens, des fois c'est un peu complexe. Je pense que la communauté burlesque a ça de beau, c'est que c'est une communauté qui réfléchit
énormément. C'est une communauté qui se challenge et qui se pose des questions. Et ça, c'est pas juste à Montréal, je pense que c'est partout dans le monde. On est tous très conscients de privilèges et de l'intersectionnalité qu'il peut y avoir dans certaines problématiques, dans certains positionnements. Du coup, je pense qu'on essaie tous de faire mieux et de réfléchir. Et parfois, c'est des communautés où il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de challenges et de remises en question qui se font. Mais c'est au cœur des communautés de burlesque d'essayer de faire une grande place à cette diversité-là. Pas encore fatiguée. C'est sûr que des choses comme comment tu fais pour que ça tienne sur tes seins ou ah, t'es vraiment bonne de faire ça parce que moi j'ai le même corps que toi puis je serais pas capable. C'est le genre de choses où j'essaye de refléter en me disant que c'est la personne qui me partage ses insécurités puis qui me les remet en face. Du coup, à chaque fois qu'on me parle, par exemple, du burlesque étant tellement mieux que les danseuses dans les bars de danseuses, je réponds toujours que le burlesque, c'est fait pour célébrer la sexualité et que donc c'est exactement la même chose et le même médium. Il n'y en a pas un de mieux que l'autre parce qu'on a toujours des préjugés par rapport à ça et je trouverais ça très très mal placé de la part de tous les performeurs de burlesque au monde de cracher sur toutes les personnes qui dansent dans des clubs et qui font de la danse exotique parce que à la base, c'est légitimement la même affaire. Alors, j'aimerais vraiment pouvoir offrir à ma communauté un safe space. Je travaille activement pour que ma communauté perdure dans le temps. Moi, ce que je veux, c'est que cette renaissance que le burlesque, que le néo-burlesque a connu dans les années 90 continue à vivre et que ce soit un art qui ait sa place à juste titre, comme la danse, le théâtre et le cinéma. Et qu'on considère ça comme un art populaire, oui, mais pas comme un sous-art. Fait que je pense que l'important pour moi, c'est que cette communauté-là perdure dans le temps, qu'on arrive à faire ça longtemps. Je pense que j'ai juste envie de leur dire que je les aime tellement fort et que sans eux, j'aurais sûrement moins l'impression d'avoir une famille et que jamais j'aurais l'impression d'être seule quand je fais partie de cette communauté-là. Qu'il y a vraiment quelque chose de plus fort et de plus grand que tout ce que j'aurais espéré qui s'est créé une fois que je suis rentrée, que j'ai mis le pied là-dedans. Et je nous souhaite de revenir en force malgré cette pause qu'on vient de vivre avec une superbe pandémie mondiale qui a foutu une claque aux arts vivants. Mais nous serons de retour et nous nous frotterons dans la face des gens très bientôt.